Dragon Ball l'attaque des clones, qu'est-ce que c'est? Contrairement à ce que le titre peut faire croire, ce n'est pas un crossover entre Star Wars et Dragon Ball, mais un fan manga français réalisé par le dessinateur Holken aux alentours de 2010, donc en période pré-Battle of God comme beaucoup de fans manga que j'ai pu présenter sur la chaîne. Que vous connaissez peut-être car il a travaillé sur quelques chapitres de Dragon Ball Multiverse, et réalisé énormément de fanart pour ce même fan manga. Donc l'attaque des clones, de quoi ça parle? Pour vous remettre dans le contexte, ce fan manga se passe à la période où Cell donne quelques jours à nos héros pour pouvoir s'entraîner afin de participer au Cell Game. Et alors que Sangoku et ses amis s'entraînent, d'étranges créatures apparaissent pour leur expliquer qu'ils sont les créateurs des Soufoules et des Saiyans, chose que Vegeta ne digérera pas très bien. Ces créatures, les Protoss, demanderont de l'aide à Goku et Vegeta pour pouvoir les aider dans une guerre intergalactique. Bien que Goku et Vegeta n'accepteront pas tout de suite, ils seront contraints car les Protoss prendront la planète Terre en otage, à l'aide de canons laser et tout ça. Et une fois sur la planète Protoss, Sangoku et Vegeta devront prouver leur puissance, et affronter une armée de clones Saiyans, qui maîtriseront eux aussi le Super Saiyan. N'oubliez pas que ce fan manga se passe à l'époque de Cell. Je vous passe un certain nombre de détails de l'histoire, car à un moment, Goku et Vegeta se retrouveront clonés à leur tour, et ces mêmes clones s'opposeront à la Z-Team. Étant en désavantage, les Protosiens devront créer un clone ultime, combinant l'ADN de Goku et Vegeta, une sorte de clone végétaux, Gogeta, on sait pas réellement, mais un clone mélangeant les deux. Au vu du chara design, je dirais qu'il ressemble plus à Gogeta, mais bon, c'est que mon avis. Notons quand même que Holken a réussi à avoir un coup d'avance monumental sur Dragon Ball FighterZ et l'arc Black Goku de Dragon Ball Super, et ça franchement respect, c'est bien joué. Le combat contre ce clone se poursuivra, il passera en forme Ozaru, donc gorille géant, tout ça, appelez ça comme vous voulez, et la Z-Team devra unir ses forces pour pouvoir tuer cet ennemi final. Ainsi nos héros arriveront à tuer cet antagoniste et régler un conflit géopolitique entre deux planètes, chose qui n'est pas très courant dans Dragon Ball. Voilà ce qui résume de long en large et en travers Dragon Ball l'attaque des clones. Le point fort de ce fan manga réside quand même dans sa narration. Après je pense que c'est simplement une impression, mais tous les fans manga pré-Battle of God prenaient leur temps de s'installer. J'entends par là qu'on avait un contexte avant qu'il y ait des grosses fights ou quoi que ce soit. Je note aussi quand même que ce fan manga avait un bon coup d'avance par rapport à Dragon Ball FighterZ, avec les événements de C21 et les clones, etc. Et avoir comme boss final une sorte de Végéto ou Gogeta, je ne saurais jamais, était vraiment une très bonne idée selon moi. Dans les points négatifs, je pourrais citer le seul fait que certains blocs auraient pu être plus dynamiques, mais bon, c'est pas le plus important. Pour ce qui est du niveau de dessin, et ben ça va en progressant. Quand on voit ce que Holken fait maintenant, franchement on se dit que ça a plus rien à voir du tout avec ce fan manga. Et du coup, ben j'aimerais bien voir une sorte de remaster de ce fan manga avec son niveau actuel, car franchement ça vaudrait le détour. Donc voilà pour la présentation du fan manga Dragon Ball l'attaque des clones. Je vous invite à lire tout ça, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Et pour cette fin de vidéo, je voudrais remercier Alexandre, le dessinateur du fan manga Dragon Ball Broken Horizon, pour son fanart de Patata, l'une de mes personnages de Dragon Ball Wars. Et je vais vous montrer un peu tous les autres fanarts qui ont pu être faits pour mon fan manga. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine!